Parlons un peu du club. Vous m'avez accepté comme président en 2005 pour succéder à Jacqueline, ici présente. Quelle chance de te retrouver. Bravo Jacqueline. Notre présidente d'honneur qui suit fidèlement notre activité. J'ai fêté les 15 ans du club, puis les 20 ans, puis les 25 ans, maintenant les 30 ans. On pourrait fêter aussi mes 20 ans de présidence, 20 ans d'amitié avec vous tous, 20 ans de recherche de thèmes de conférences, en restant toujours dans la ligne de notre fondateur. Globalement, 30 années, 3 décennies de passion, de débats, de rencontres, de réflexions autour de l'audiovisuel et du numérique aujourd'hui. Voilà ce que célèbre ce soir, 24 mars 2026, le Club audiovisuel numérique de Toulouse Métropole, héritier du Club audiovisuel multimédia du Grand Toulouse, fondé en 1996 par Jacqueline. C'est l'histoire d'une aventure collective née de la vision d'un homme d'État, Jean Cluzel, que vous voyez ici en photo dans son habit d'académicien. Il était secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, vision portée par des femmes et des hommes engagés et ancrés dans le territoire toulousain et métropolitain. C'est ainsi que le club a démarré en 1996. Jean Cluzel a joué un rôle essentiel dans la création du club. Son credo, je l'ai marqué sur cette slide, il voulait qu'on crée une école du citoyen pour faciliter son accession à la citoyenneté audiovisuelle. C'était le terme qu'il utilisait. Il pensait que les gens subissaient la radio, la télévision, la presse autrefois, sans avoir le feedback, le recul nécessaire pour bien comprendre ce qu'on nous envoyait, ce qu'on nous proposait. Et donc on a suivi cette ligne pendant des années en orientant le club vers l'audiovisuel, naturellement, et la presse. Mais les choses évoluant vers le numérique de plus en plus, on a un petit peu infléchi la maxime que je viens de vous lire pour écrire « Faire du citoyen un acteur éclairé de la société de l'information ». Ça veut pas dire pour autant qu'on oublie la partie audiovisuelle, que l'on garde toujours un petit peu en partage dans le choix de thèmes que l'on fait tous les ans. De la radio, de la télévision hertzienne des années 90 aux réseaux sociaux, et aujourd'hui à l'intelligence artificielle, aux satellites, voilà un peu quelle a été la progression dans l'évolution du club. Le club a accompagné toutes les révolutions médiatiques, toujours fidèle à ses valeurs de dialogue, d'ouverture et d'exigence critique. Nous souhaitons dédier à ce moment à tous ceux qui ont construit l'histoire de notre club, les présidents, les membres du comité technique, et surtout aussi, je remercie tous les conférenciers, les intervenants que l'on a sollicités depuis 30 ans, à raison de 3 ou 4 intervenants à chaque conférence. Excusez du peu, ça fait beaucoup de monde. Toutes ces personnes qualifiées, expertes, connaissant très bien les questions des thèmes choisis, sont venus gratuitement, donc en pure générosité, pour apporter à notre public toulousain cette connaissance technique que peut-être il lui faisait un peu défaut, et de manière à améliorer sa réflexion sur tout ce qu'on lui proposait. Ce moment est aussi une invitation à poursuivre l'aventure, car les défis de la citoyenneté numérique n'ont jamais été aussi importants. On vient de le voir avec la bonne heure qu'on vient de passer avec nos amis précédents. Évoquons maintenant l'ère de Jacqueline Baillet et son héritage, une présidente fondatrice aux multiples engagements. J'ai découvert le club grâce à une amie commune avec Jacqueline, alors que j'approchais de la retraite. Je veux citer ce soir le souvenir d'Hélène Malingre. Elle nous a quittés l'an passé très brutalement. Sa bonne humeur, sa générosité à nous recevoir chez elle pour des événements importants, son sens de la relation, tout le long de ces années, réellement, elle a beaucoup apporté au club. J'ai donc commencé à suivre avec Hélène les conférences organisées par Jacqueline, salle du Sénéchal. Et j'ai retrouvé avec le plus grand plaisir dans ces moments un ami fidèle en la personne de Michel Diaz,
il a tant apporté lui aussi au club. Jacqueline Baillet a apporté au club une sensibilité particulière aux enjeux mémoriels, historiques et citoyens de l'information. Sa double casquette d'élu et de professionnel des médias lui permet d'installer durablement le club dans le paysage institutionnel et associatif toulousain. Merci, chère Jacqueline, pour cette magnifique impulsion qui a permis au club de poursuivre de nombreuses années pour arriver jusqu'à ce soir, sa 30e année. Quand Jacqueline Baillet m'a proposé de prendre la présidence en 2005, j'ai d'abord hésité. J'étais ingénieur, enseignant, habitué au laboratoire, aux amphis, pas forcément aux associations et aux débats publics. Mais j'ai très vite compris que ce club portait des choses essentielles. Une vision exigeante de la citoyenneté dans un monde où les médias et les technologies façonnent de plus en plus nos vies. Donc pour moi, ça m'a paru très important. Et 20 ans plus tard, je mesure le chemin parcouru. Nous avons accompagné toutes les révolutions. Ce qui me rend le plus fier, c'est la fidélité de nos adhérents, l'engagement de nos bénévoles, la qualité de nos intervenants. Ce club, c'est une responsabilité collective. C'est cela qu'il faut voir. Et c'est ce qui fait sa force. Je remercie toutes ces personnes et intervenants, bien sûr, du fond du cœur, en mettant l'accent sur toutes celles que j'ai contactées pour apporter leur connaissance sur les thèmes proposés. Elles ont accepté spontanément, en toute générosité, avec pour seul objectif celui d'éclairer nos auditeurs en dehors de toute visée commerciale ou partisane. Voilà, maintenant je suis très heureux de donner la parole à Jacqueline.